Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne. Du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année, et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous, tout simplement. Et enfin, n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désireraient une guidance personnalisée, puisque je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des balances. Donc bonjour à tous les balances, signe solaire balance, ascendant balance et signe lunaire balance. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Si je précise le signe ascendant, signe lunaire, c'est parce que bien sûr, comme il s'agit de guidance générale, n'hésitez pas justement à aller jeter un coup d'œil à votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des compléments sur votre guidance, et ça se pourrait même qu'elle vous parle plus que votre signe solaire. Ça peut arriver parfois. Sur ce, on va attaquer sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les balances. Hop, on a une carte qui a sauté directement. Donc quelle est l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre? Eh bien on a cette carte qui est sortie. J'ai oublié de le préciser, mais les jeux que j'utilise, je les mettrai en description s'il y en a qui vous intéressent. Là c'est un jeu de Dixit, donc elles n'ont pas de nom, ces cartes. Là ici on a un ours blanc immense qui fait office de sapin avec plein de... Il y a comme plein de pièces dessus, hein, avec des symboles d'argent de différents pays, hein. Il y a l'euro, il y a le livre, il y a quoi encore, il y a le dollar, et plein d'autres choses. Il y en a, je sais plus comment ça se dit exactement. Et j'ai l'impression ce mois-ci, vous allez prendre conscience justement de votre valeur, de votre... ça, pour moi, c'est vous, cet ours blanc, en fait. Vous allez prendre conscience, c'est ça, de votre valeur et du cadeau que vous êtes, en fait, pour vous-même, pour les personnes qui vous entourent. Vous allez prendre conscience peut-être aussi de votre sagesse, de votre lumière. Donc, c'est une belle énergie. En tout cas, vous entrez dans ce mois décidé à prendre conscience de ce que vous êtes et décider à pouvoir, entre guillemets, l'offrir, du coup, vous l'offrir à vous, hein, dans un premier temps, et l'offrir aux autres. On va voir de toute manière avec l'énergie principale, ça va permettre de donner des précisions, enfin une première couleur, je dirais, sur ce mois d'octobre 2021. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les balances, parce que du coup c'est votre mois, hein, mois d'octobre, donc un joyeux anniversaire à toutes les balances. Donc, quelle est l'énergie principale pour les balances pour ce mois d'octobre 2021? Et puis on a cette carte qui est sortie, la carte Famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule.
C'est une belle carte. Ben, du coup, pour moi, tout est dit du coup dans la phrase qui est dit là, hein. Je pense que ce mois-ci, vous risquez sûrement de faire des rencontres ou en tout cas, n'hésitez pas à faire aussi appel à l'aide de personnes qui vous entourent, avec qui vous êtes très proches, hein. Ça pourrait que ce soit des personnes de votre famille d'âme qui pourront vous aider justement dans ce désir de prendre conscience de toute votre valeur et dans ce désir de vous offrir en fait aux autres tels que vous êtes dans votre grandeur et dans votre splendeur, j'ai envie de dire. On va aller voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, ça permet d'avoir des précisions sur ce mois d'octobre qui arrive. Donc quelles sont les énergies générales pour les balances pour ce mois d'octobre 2021? Bon, du coup, les cartes ont envie de sauter dans tous les sens pour vous, les balances qui manifestent beaucoup d'énergie, hein, qui risquent d'être assez fortes pour vous ce mois-ci. En même temps, comme je dis, c'est votre mois, donc pas étonnant. On voit avec la carte miroir, justement, hein, ça réinsiste sur ce désir de vous regarder tel que vous êtes et du coup pouvoir vous montrer tel que vous êtes, en fait. Montrer le reflet, du coup à l'extérieur le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Il y a un réel désir, j'ai l'impression vraiment d'aller dans cette direction et c'est les pas que vous avez envie de faire. Et du coup, avec la carte suivante, le choix, une direction à prendre, ça va vous demander justement de faire des choix. On sait très bien que les balances et les choix, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, parce que on a tendance à peser le pour et le contre longtemps, mais là, ce mois-ci, il va demander à faire des choix, à faire des tris, en fait, j'ai envie de dire, parce que un choix ne veut pas dire que ça annule, en fait, quelque part les autres, mais peut-être une priorisation, faut commencer quelque part, faut faire un pas dans une direction, et si ensuite vous vous rendez compte que finalement vous avez envie de changer de direction, rien ne vous en empêche et vous aurez déjà avancé, vous aurez déjà expérimenté. On vous encourage, en plus ça va dans le sens de la prochaine carte, mais on vous encourage vraiment à aller à l'aventure, hein, avec le voyageur et l'aventurier. On vous encourage à explorer, en fait, à vous explorer dans un premier temps. Vous avez envie de vous voir tel que vous êtes, mais c'est comme si quelque part vous savez pas réellement qui vous êtes, et pour pouvoir savoir qui vous êtes, je vais réussir à parler, il va falloir tester plusieurs choses, tester des choses qui vous semblent familières, c'est ça qui me venait à l'esprit, mais qui vous font vibrer. Vous avez envie de tester ça depuis longtemps, posez-vous la question pourquoi, et ça peut être intéressant de se poser la question pourquoi, et aussi n'hésitez pas du coup à vous lancer et à écouter votre lumière, votre flamme intérieure, hein. Vraiment, on vous invite vraiment à vous lancer. Quand on parle d'écouter votre flamme intérieure, il y a la bougie qui sort, hein. Pour moi, il y a quand même une illumination qui est en train de se faire pour vous, hein. Il y a vraiment un éveil de vos sens, de vos désirs, de ce que vous voulez, un éveil de votre flamme, un éveil de votre lumière. Et ce, parce que avec la carte de la mort, c'est comme si vous étiez fin prêt à laisser derrière vous le passé, et laisser derrière vous votre ancien vous pour faire place au nouveau vous. Il y a une réelle transformation qui est en train de s'aborder pour vous, de commencer pour vous, pour vous les balances. Et en plus, c'est confirmé avec la carte du lotus, où pour moi, vers cette fin de mois là, ça va être un mois qui risque d'être intense, mais il y a une ouverture et il y a une élévation, hein, sur plusieurs niveaux, hein, spirituellement notamment énormément, mais il y a des prises de conscience, il y a quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus oui, c'est ça, épanoui. J'ai envie d'insister, mon regard n'arrête pas d'être attiré vers l'énergie principale, hein, quand même, famille d'âme. N'hésitez pas à demander de l'aide pour ces transitions, de l'aide pour vous lancer, en fait, justement, à l'aventure, hein. De l'aide pour pouvoir vous regarder pleinement, de l'aide pour pouvoir vous aider à tuer, entre guillemets, vous laisser derrière vous cet ancien vous et faire émerger ce nouveau vous que vous souhaitez, de l'aide peut-être pour faire des choix après. Est-ce que vous avez
avez tout à l'intérieur de vous et le principal, ça va être de ne pas hésiter à matérialiser les choses en faisant, en testant, en vous amusant. C'est ça qui me vient. Voilà pour vous les balances. Ça va être un mois très chouette qui risque vraiment d'être intense. C'est comme ça que je ressens un mois vraiment intense, hein, parce que du coup, il y a un désir réel de vous montrer tel que vous êtes, de voir le trésor en fait que vous êtes, de voir l'abondance que vous êtes capable en fait de manifester le matérialiser, ça risque de pas forcément toujours être évident, quoique ça pourrait l'être, c'est ça qui me vient. Voilà, on va passer du coup aux énergies professionnelles. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre 2021? Donc pareil, j'ai beaucoup de cartes qui ont sauté. Ça fait un peu beaucoup, j'en ai 7 ce coup-ci, toujours plus, et voilà, on commence du coup avec le cavalier de bâton. Là, il y a un déterminisme, il y a une envie vraiment de suivre vos passions. En tout cas, les énergies vont vous inviter, vous encourager à ça, à vous lancer dans ce que vous souhaitez. Et du coup, c'est marrant, mais elle tombe sous la carte du choix. On retrouve l'amoureux qui est une arcane majeure qui rappelle souvent le choix. Donc on vous invite vraiment à faire des choix. Ça va être important de réfléchir à ce que vous souhaitez vous intérieurement, vers quoi vous avez envie de courir, vers quoi vous avez envie de vous lancer, et pour pouvoir faire des choix et avancer. Et si on vous demande de faire des choix, c'est parce qu'en faisant des choix avec le roi de denier, vous pourriez en fait avoir de beaux succès en fait, en allant dans la direction que vous souhaitez, en faisant en fait des actions qui vont vers ce que vous voulez. Une fois que vous aurez bien déterminé entre guillemets ou fait des choix sur la direction dans laquelle vous voulez aller, et il pourrait y avoir du coup des réussites et des succès quant à ces actions faites, quant à ces choix faits. Parce que quelque part là, avec ce set de bâtons, ici je la vois vraiment comme si on vous disait de batailler justement pour vos passions, de pas hésiter il y a quelque chose où peut-être les balances, vous pouvez avoir tendance à vite lâcher prise, vite abandonner, vite j'avais envie de ça, mais il y a eu un petit obstacle sur la route qui fait que j'ai lâché l'affaire, ou alors que je sentais que c'est ça qui était bon pour moi, mais s'il y a eu cet obstacle, ça veut dire que c'est pas ça, et je change d'orientation vite. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des choix justement réfléchis, de prendre un temps pour réellement vous écouter votre flamme intérieure. Mon regard est de nouveau tiré vers la carte de la bougie. Écoutez votre flamme intérieure, et une fois que c'est déterminé, n'hésitez pas à vous battre aussi en fait pour ce qui vous anime, pour ce que vous souhaitez pour vous. C'est pas parce qu'il y a des fois des petites embûches qui vont se présenter, il y en aura toujours et il y en aura encore des petites embûches entre guillemets qui se présenteront à vous. Mais n'hésitez pas à batailler aussi pour ce que vous souhaitez réellement. On a également la papesse. Donc on vous invite vraiment à une réflexion, j'ai l'impression de prendre un petit peu de recul en fait sur les choses pour pouvoir mener des actions intelligentes en fait. J'ai envie de dire mener des actions parce que peut-être vous pouvez avoir tendance à vous éparpiller et vous épuiser en voulant peut-être faire plein de choses à la fois, en voulant peut-être mener plusieurs combats à la fois, et c'est pour ça qu'on vous demande de faire des choix. Le choix il ressort beaucoup, mais je pense que c'est important de se poser, et justement comme la papesse, de prendre un temps pour poser, réfléchir les choses, et même pourquoi pas peut-être les écrire, parce que la papesse justement elle fait le lien entre le terrestre et le divin. Donc elle a beaucoup d'inspiration, elle capte beaucoup de choses de l'univers, du divin, mais en même temps il faut qu'elle le retranscrive pour que ça soit clair dans le monde terrestre, monde matériel. Donc il y a je pense que voilà, Balance, en tout cas qui allez suivre cette vidéo, vous allez peut-être capter beaucoup de choses, capter beaucoup avoir beaucoup d'idées, avoir beaucoup peut-être d'envie, avoir voilà, c'est ça, capter énormément de choses, et il va falloir prendre un temps pour
voilà, prendre un tout petit peu de recul sur ce que vous captez. Est-ce que ce que je capte, c'est vraiment ce que je ressens, ce que j'ai envie, est-ce que je truc, et comment je mets en œuvre pour aller dans ces directions à partir. Et ensuite, du coup, on a la carte de l'ermite qui sort, et l'ermite, il suit justement sa petite flamme, sa lanterne, et il n'hésite pas à avancer. Même si c'est quelqu'un qui avance, certes peut-être lentement, mais il avance sûrement aussi. Il y a un jeu solitaire aussi qui me vient avec l'ermite. Peut-être vous auriez besoin aussi de vous isoler un peu pour... ou quoi que on me dit, c'est pas tellement... c'est bien d'avoir les guides qui interviennent de temps en temps. C'est juste vous isoler dans le sens, je pense, plus pour prendre un temps de réflexion, mais j'ai quand même le quoique parce qu'on me renvoie vers la carte famille d'âme. Peut-être que vous pourriez avoir, en fait c'est ça, c'est plutôt ça, c'est peut-être que vous pourriez avoir tendance à vous isoler les balances, alors que justement il faudrait vous entourer, à contrario. Peut-être que voilà, vous avez, c'est ça en fait, non, donc je retire, ne vous isolez pas. Vous pourriez avoir tendance à trop vous isoler, mais n'hésitez pas à vous entourer. Vous entourer, ça veut pas dire vous entourer tout le temps de plein de monde, mais de personnes qui sont proches de vraiment votre famille d'âme. Ça peut être une, deux, trois personnes, quoi. Pas forcément énormément, mais qui sauront être à votre écoute, et à qui vous pourrez aussi vous exprimer, et du coup justement être comme vous souhaitez être, et vous révéler tel que vous voulez vous révéler. Il y a ce désir qui est puissant. Et on voit avec ce 4, oui, comme c'est inversé, 4 de denier, que quoi, que voilà, c'est ça, on retrouve ce côté où vous avez beaucoup d'or en vous, en votre possession, dans vos capacités, beaucoup d'atouts en fait, en réalité, les balances, mais là on sent que c'est quand même encore très timide quant au fait de partager en fait le trésor que vous avez en vous, de partager ce que vous avez. Il y a ce désir, mais c'est comme si vous ne saviez pas comment le partager ce que vous avez en fait en vous. J'ai demandé des conseils quand même pour vous aider justement à pas vous isoler, à réussir à aller dans la direction que vous le souhaitez, parce que ce désir est grand, hein, quand même, hein. Donc je demande des conseils. Hop. Bon. Le premier conseil, c'est vraiment ce qui sortait déjà, la suite: loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc n'hésitez vraiment pas à vous entourer, les balances, c'est ce qui pourrait vous aider. C'est vraiment la carte qui a sauté directement. Avec la dispersion, c'est, je pense que votre esprit peut avoir tendance à surchauffer, en fait, à être parasité par énormément de choses. Donc il va falloir réussir en tout cas à faire le calme. Alors il y a plein de manières possibles, tout simplement en faisant des choses que vous aimez. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez pâtisser, si vous aimez peindre, si vous aimez lire, ça peut être de très bons moyens pour entrer dans des états méditatifs, rentrer dans la méditation, faire des respirations, peu importe. Mais ça va être important de réussir à trouver un moyen pour apaiser en fait et tout ce brouhaha mental que vous faites, parce que ça va dans tous les sens. Et du coup, je demandais les conseils pour vous aider à vous livrer. On a avant l'accomplissement: incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. J'ai l'impression que c'est un peu l'état dans lequel vous sentez. C'est que vous vous sentez sur un sol fragile, et quelque part, c'est ça qui vous paralyse. Et c'est comme si on vous disait, oui, vous vous sentez peut-être dans cet état-là, mais pour pouvoir justement en sortir, il faut faire des pas. Même si c'est pas forcément toujours évident, quelque part, il faut vous brusquer pour pouvoir aller vers l'accomplissement. On parle quand même de avant l'accomplissement.
c'est qu'il y a le mot accomplissement, vous y arrivez et c'est totalement possible d'y arriver, d'aller dans la direction que vous souhaitez et de suivre vos envies hein, qui sont fortes. Et mais pour ça, faut pas hésiter à bouger hein, justement, parce que si cette personne elle reste là, à un moment donné, ça va craquer. Sauf que là, oui, on est sur un sol sur lequel on n'est pas forcément à l'aise, sur lequel on n'est pas on n'a pas forcément l'habitude, on aimerait peut-être, voilà, mon regard est attiré vers la limite, on aimerait peut-être du coup s'isoler et du coup garder ces choses en nous par précaution en disant voilà, mais c'est comme ça je risque rien, mais vu que votre désir est quand même de vous ouvrir et de vous montrer tel que vous êtes, de montrer votre lumière, de vous épanouir, il y a vraiment de belles choses qui peuvent se passer, mais il y a encore des petits blocages, va falloir oser se bousculer un petit peu et pour ça, n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous mettre en mouvement en fait, justement les balances. Donc voilà pour vous, d'un point de vue professionnel pour vous les balances. On va aller voir maintenant le sentimental, quelles sont les énergies. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre 2021? Alors, dans les énergies sentimentales, on a la confiance qui sort. On vous demande vraiment de mettre vos questions de côté. Et si on voit qu'il y a une personne qui se trouve face à une lumière et qui tient d'une main plein de questions, comme si pour les éloigner, on les met de côté parce qu'elles sont pas en lui, toutes ces questions. Elles sont dans sa main, comme s'il les déplaçait. Et c'est ça vraiment qu'on vous demande, c'est de faire un vide sur tout ce que vous avez tendance à remuer. Donc si vous êtes en couple, peut-être que vous posez beaucoup de questions, qui, que, quoi, comment, et peut-être que si, et peut-être que ça. Arrêtez tout ça. Si vous avez envie d'avoir des réponses à des questions, posez la question, mais j'ai envie de vous dire, faites preuve de confiance, hein. Il y a une confiance à avoir, hein. Parce que peut-être qu'il y a peur de tromperie, il y a peur de différentes choses. Et ou pour les personnes célibataires, voilà, vous posez peut-être beaucoup de questions. Moi, c'est peut-être moi qui vais pas, pour ça que je rencontre personne. Ou peut-être que ça s'est mal passé, c'est parce que tatati, et peut-être que non. Vous posez un milliard de questions. Mais du coup, des questions qui sont liées aussi à votre environnement, qui vous remettent en question, vous, tout le temps. Et avec l'indépendance, on vous demande justement de prendre confiance en vous, hein, du coup, dans vos relations, prendre confiance en ce que vous ressentez, vous et vous, indépendamment de ce que vous pouvez penser qu'on va penser de vous, que vous pouvez penser de ce que les autres pensent en général, vous, qu'est-ce que vous ressentez, vous, indépendamment des autres. Et donc du coup c'est possible que pour les balances en couple c'est pas forcément été évident, mais en tout cas les énergies vont vous inviter grandement à balayer ces questions, et ça pourrait aller du coup justement vers un mieux avec la carte de l'endroit. Vous allez pouvoir vous sentir justement dans une sphère et dans un cocon beaucoup plus beaucoup plus rassurant en fait, je sais pas trop comment l'exprimer, et avec la carte la racine qui va c'est en fait vous créez dans votre relation vraiment un vrai pied-à-terre et une vraie connexion et un vrai échange, un vrai partage, parce que ça peut être par là aussi que vous pouvez commencer, si vous êtes déjà en couple, commencer à vous livrer tel que vous êtes vous-même, ou auprès de votre partenaire, et tel que vous êtes vous-même. Ça peut être aussi dans vos doutes, oui c'est ça, dans vos fragilités entre guillemets, dans vos sensibilités, dans tout ce que vous êtes. C'est tout ça, ça fait partie de vous. Et pour les personnes célibataires, du coup voilà, il va falloir mettre de côté tous ces questionnements et vous et vous ressourcer, reprendre confiance en vous materner en fait, j'ai envie de dire un peu là. Ça va être important de se materner soi-même, et ce qui va vous aider justement à vous reconnecter à vos réelles qualités, hein, par l'enracinement, et vous reconnecter réellement à qui et ce que vous êtes, hein, parce qu'avec l'éternité on voit que c'est une personne qui est très zen, qui est très connectée, hein, et qui est très ancrée à la fois. N'hésitez pas à méditer, hein, ça pourrait vous aider. Je vois pas forcément de rencontre, hein, du coup pour les balances.
mais je pense que c'est plus une affaire de rééquilibrage en fait, quelque part, sentimental. Il y a un truc où il va être temps de balayer certaines choses, de vous concentrer sur vous, qu'est-ce que vous voulez, indépendamment des autres, indépendamment de ce que veut la société, indépendamment de ce que veulent vos parents, vos amis, votre ami, votre compagnon, peu importe. Euh, et, et vous réancrer, réenraciner par rapport à vous. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous, qu'est-ce que vous aimez dans les relations, vous, qu'est-ce que vous voulez dans une relation, vous, comment vous voulez être dans une relation, tout simplement. Et du coup, ça va permettre vraiment de vous aligner et du coup préparer un beau terrain pour des rencontres ou de belles évolutions pour votre couple. Si vous êtes en couple, hein, il pourrait y avoir de belles évolutions à venir. Après, ben voilà, comme c'est dans une phase de transition, ça ne sera pas forcément toujours évident pour les personnes en couple, parce que c'est une phase un peu de transition, mais elle peut être très 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 douce, et du coup il peut en découler de très 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 belles choses. N'hésitez pas vraiment à partager les choses auprès de votre entourage qui vous tient vraiment à cœur. C'est ça que j'ai envie d'insister sur, c'est sur ça que j'ai vraiment envie d'insister, les balances. Sur ce, on va aller voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre, les balances. Et ben on a une carte qui a sauté tout de suite. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une figure féminine, donc elle est très connectée. Et le Pentacle, c'est lié à tout ce qui est matériel. Et du coup, vous pourriez sortir de ce mois très connecté en fait à vous-même, et très connecté, très ancré aussi à la Terre, en fait, au monde matériel. Donc c'est une très belle chose. C'est un très bon mois et c'est plutôt un succès quant à vos envies de vous révéler tel que vous êtes. Donc c'est tout ce que je vous souhaite dans ce que je vous souhaite, si je réussis à parler, d'entrer dans ces énergies-là, les balances. Voilà. Sur ce, je vais me concentrer pour vous délivrer un message intuitif de vos guides. Donc comme je viens de le dire, c'est un message intuitif, donc on verra comment il passera. Donc je me concentre et je vous délivre le message. Alors l'image ressentie, c'est un mélange des deux que j'ai. C'est un peu comme si vous gardiez en tête certaines choses, certaines idées là qui remuent, mais poc, il y a comme il y a comme un éclatement là qui se fait. C'est plus possible d'avoir ces idées là en tête, d'avoir ces choses qui remuent, pour pouvoir les évacuer, les faire sortir et laisser pleinement entrer la lumière, laisser pleinement place à qui et ce que vous êtes, pour pouvoir d'autant plus justement rayonner qui vous êtes, être beaucoup plus apaisé, être beaucoup plus c'est ça, parfaitement aligné. Et du coup comprendre et savoir qui vous êtes. Et pour ça, il va falloir arrêter de se poser un milliard de questions. C'est comme si on me disait là, si vous vous posez des questions par rapport aux autres, posez-leur la question directement. Qu'est-ce que, qui, quoi, que, pourquoi, etc. Si vous avez des questions à poser, au lieu de vous imaginer les choses, clarifier les choses, il faut penser aux accords Toltec. Je crois que c'est le troisième, clarifier les choses. Il faut clarifier les choses. Je ne me souviens plus exactement de la formulation. C'est ça, c'est du coup là je suis un peu replié, c'est comme si on me faisait hop là ça va être le moment où il va falloir où il y a un repli sur soi, et hop, on va commencer ne serait-ce que par se redresser, ne serait-ce que par s'affirmer. La première étape, c'est vraiment s'affirmer ce que je souhaite, ce que je ressens. C'est ainsi, et peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce que oui, c'est ça, ce qu'on me le dit, ce qu'on me dit, ce qui peut se passer, c'est ça que je ressens et c'est ça que je suis, et c'est ça que j'ai envie de faire. Et peu importe voilà, les influences, à partir du moment où je sais ce que je suis, et que c'est au clair, on aura beau essayer de me convaincre que non, qu'il n'y a pas ça, c'est pas ça que tu devrais ressentir et tout, etc. Non, partez vraiment de vous, réalignez-vous par rapport à vous, et ce qui va vous permettre de d'autant plus vraiment vous expanser, vraiment briller. Il y a un truc où ça peut être immense, beaucoup beaucoup plus grand que vous pourriez même l'imaginer, ça peut, waouh. Mais pour ça, hop, faut se ressaisir, faut se redresser, faut je sais pas, relever un peu le menton,
croire en soi, croire en, en ses aptitudes, voir aussi tout ce que vous avez fait, voir tout le chemin que vous avez déjà parcouru, voir comment vous êtes très bien débrouillé, mine de rien, jusque présent, et, euh, et, euh, et y aller à... J'ai un truc là, hop, on saisit les rênes et on y va, quoi, au galop. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez des désirs qui sont grands et qui sont là. Ben foncez et bataillez pour, entre guillemets, hein, c'est ça, hein, foncez vers ces désirs, hein, menez des actions, vous laissez vraiment pas, il y a vraiment quelque chose où au moins de coups de vent vous pourriez vous dire ah ça y est c'est fini, il y a eu un coup de vent, ça m'a déraciné, et alors que non, en fait c'est qu'une brise, et oui bah il y a des fois des petites tuiles, des petits coups de vent, des petites perturbations, mais ça fait partie aussi des choses qu'il faut euh, ben, continuer à affronter la vie aussi. Il y a des hauts, des bas, il y a des petits bousculements, et quelque part, ces choses que vous percevez comme des choses qui vous déstabilisent tant, ça pourrait devenir un amusement même au fil en fait du temps. Il y a comme un changement de position à avoir sur ces événements qui se présentent à vous vraiment. Ouais, c'est ça, il y a un petit changement de position à prendre. Vous vous dites c'est des événements qui sont contre vous. En fait, tous ces petits événements là qui peuvent être compliqués, qui vous mettent des bâtons dans les roues tels que vous les percevez, en réalité, voilà, vous les percevez comme des désagréments, mais il faut les percevoir comme euh, vraiment comme des enseignements, comme des choses qui vont vous rendre plus fort, des choses qui vous rendent en fait déjà plus fort et qui vous construisent et qui vont vous... C'est un peu des petits défis, quoi. Il y a une vision vraiment à tourner, à changer par rapport à ça. Ça que je sens que je dois vous dire. Voilà. Voilà pour vous du coup les balances, j'espère que cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, désolé aussi pour le retard, j'étais un peu malade entre les premières vidéos que j'ai tournées et celle-ci, donc du coup ça fait que ça arrive en retard. Moi je vous dis au mois de novembre et je vous souhaite un très bon mois d'octobre qui en réalité est plutôt bon. À bientôt les balances, au revoir.